Les inégalités augmentent-elles dans les pays d'Europe? Du côté de la France, la mauvaise nouvelle est tombée. La politique fiscale d'Emmanuel Macron a fait repartir les inégalités à la hausse. C'est ce que montre l'indice de Gini, qui est l'un des indicateurs de référence pour mesurer les inégalités. Plus cet indicateur est proche de 1, plus les inégalités sont fortes. Plus il tend vers 0, plus elles sont faibles. En France, cet accroissement des inégalités est notamment lié à l'introduction d'un impôt à taux unique sur le capital. Grâce à cette flat tax, les 5% des ménages les plus riches ont gagné 1 000 € en 2018. Du coup, dans le palmarès des inégalités, la France se situe un peu en dessous de la moyenne européenne, au même niveau que l'Allemagne ou la Pologne. C'est en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Italie que les inégalités sont les plus fortes. Le Royaume-Uni et la Roumanie font aussi partie de ce club des pays où le fossé entre riches et pauvres est le plus profond. A l'inverse, la palme de l'égalité revient à la Finlande, talonnée par la Belgique, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche ou la Suède. Mais les riches sont-ils toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres? Ces 10 dernières années, la situation s'est plutôt améliorée en Europe. Une dizaine de pays ont connu soit une baisse, soit une stagnation des inégalités. C'est la Roumanie qui a connu la plus forte baisse, mais les inégalités ont aussi chuté au Portugal, en Pologne, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. En Suède et en France, en revanche, les inégalités se sont accrues, assez nettement en Suède d'ailleurs, même si ces deux pays restent en dessous de la moyenne. Cette tendance à la baisse en Europe est réelle, mais elle reste très légère. L'indice de Gini de l'Union européenne est passé de 0,31 en 2006 à 0,30 en 2016. On est encore loin d'une révolution égalitariste. C'est la crise qui explique cette évolution et non la générosité des politiques publiques vis-à-vis des pauvres. L'effondrement des marchés financiers entre 2009 et 2012 a eu un impact négatif sur les niveaux de vie et le patrimoine des plus aisés dans les pays les plus riches d'Europe. Mais si on prend un peu de recul, le tableau n'est plus le même. Depuis le début des années 1980, les inégalités de revenus ont augmenté dans tous les pays européens. La part du revenu détenu par les 10% les plus riches a eu tendance à augmenter dans chaque pays. Plus on se rapproche du rouge foncé, plus les riches s'accaparent les richesses nationales. C'est en Europe de l'Est que les inégalités ont le plus augmenté en 40 ans. Sur tout le continent, le revenu moyen des 1% des Européens les plus riches a augmenté 2 fois plus vite que celui des 50% les plus pauvres. Mais ce n'est rien à côté des États-Unis où les inégalités sont plus fortes. En Europe, les revenus de la moitié la plus pauvre de la population ont augmenté de 40% entre 80 et 2017. Aux États-Unis, ils ont stagné.